Salut à tous, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Ça fait 2 jours que je ne me présentais pas devant la caméra. Aujourd'hui, je suis donc devant vous pour vous présenter un exercice de baccalauréat, session normale 2020 de la Côte d'Ivoire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. De rester concentré, il n'y a rien de compliqué dedans. Ce problème est divisé en 2 parties. Nous avons la partie A et la partie B. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la partie A. Dans les jours à venir, vous verrez sur la chaîne Savant Ijulok, Doom, exemple, la partie B. Si Dieu nous le permet ainsi. On considère la fonction G définie et dérivable sur R. Quand on dit R ici, c'est de moins infini à plus infini. Par G de x égale à 2x moins expo à la puissance moins x. La première question 1, on dit calcule limite lorsque x tend vers moins infini de g de x et limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. La seconde question, on dit démontre que la fonction g est strictement croissante sur R, c'est-à-dire de moins infini à plus infini. Puis dresse son tableau de variation. 3a démontre que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique dans R. On la note alpha. Ça veut dire que tout simplement, ça veut dire g de alpha égale à 0. Quand vous devez démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique dans R, ici on dit on la note alpha, c'est-à-dire ici note g de alpha égale à 0, tout simplement. La question 3b, on dit justifie que alpha est compris entre 0,3 et 0,4. La dernière question 4, on dit justifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à alpha, g de x est strictement inférieur à 0. C'est-à-dire g de x est plus petit que 0. On dit quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, g de x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire g de x est plus grand que 0. L'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de notre exercice. 1. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x et la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. Quel que soit x appartenant à R, ici R n'est rien d'autre ici que moins l'infini plus infini. Tel que notre g de x égale à quoi? Donc ici, je vais rappeler la fonction g de x. G de x égale à 2x moins expo à la puissance moins x. Donc nous allons calculer la limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x. Voilà la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, il va remplacer g de x par quoi? Par son expression ici, qui est 2x moins expo à la puissance moins x. Voilà, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x moins expo à la puissance moins x. Comment nous allons calculer cette limite? La limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, ça va être tout simplement moins l'infini. On dit k, donc on justifie k, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins expo à la puissance moins x, ça va être tout simplement moins l'infini. Également encore, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x, ça fait moins l'infini. Nous allons passer à la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. La limite
lorsque x tend vers plus infini de g de x. Cela donne quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, il va remplacer g de x par son explosion qui n'est rien d'autre que 2x moins expo à la puissance moins x, tout simplement. Alors, cette limite donne quoi? Si vous regardez bien, la limite lorsque x tend vers plus infini de expo à la puissance moins x, ça fait 0 immédiatement. Donc, on va revenir retomber sur la limite lorsque x tend vers plus infini de 2x, ça fait plus infini. Donc, on aura quoi ici? On aura la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, ça fait plus infini. Car nous allons justifier la limite lorsque x tend vers plus infini de expo à la puissance moins x fait 0. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de 2x, ça fait plus infini. Voilà la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, ça fait plus infini. Également, on va trouver la limite lorsque x tend vers moins infini de g de x, on a trouvé moins infini. Voilà les différentes justifications ici. Donc, on va passer à la question suivante, qui n'est rien d'autre que quoi? 2. Démontre que la fonction g est strictement croissante sur R. Comme il a dit, R ici n'est rien d'autre que moins infini, intervalle ouvert de moins infini, ouvert en plus infini. Puis il dresse son tableau de variation. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Pour montrer que la fonction g est strictement croissante, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dériver d'abord la fonction g. Après avoir dérivé la fonction g, on va étudier le signe de la dérivée. Et maintenant, on va voir si la dérivée elle est croissante. On va en déduire le signe de la fonction g. 2. Démontrons que la fonction g est strictement croissante. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Comme il a dit ici, il y a tout simplement R ici. Ici égal à R. C'est R qui est moins infini et plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle à R ici, la fonction g est comment? G est dérivable. G est dérivable. Et g' de x égale à quoi? Égale à tout simplement à 2x moins expo à la puissance moins x. Dérivé. Simplement. Donc, comment nous allons dériver ici? 2x moins expo à la puissance moins x. Donc, égal. La dérivée de 2x n'est rien d'autre que quoi ici? Que 2. La dérivée de moins expo à la puissance moins x. Donc, il va faire juste un rappel. Rappel. Si vous avez expo u ici, expo à la puissance u, et vous voulez dériver, qu'est-ce que vous allez faire? Plus simple. Vous prenez u d'abord. U qui est à l'exposant ici, vous prenez u égal à quoi? Vous prenez votre u d'abord, le u qui est ici. Vous faites descendre u et vous dérivez u. Après, vous multipliez par expo à la puissance u qui est ici. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez expo à la puissance 2x plus 2, cela donne quoi? C'est comme ici, notre u d'abord, notre u ici, c'est 2x plus 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Prendre 2x plus 2, dériver d'abord, et après, il va multiplier par quoi? Par expo à la puissance 2x plus 2, tout simplement. Encore, cela donne quoi? La dérivée de 2x, ça fait 2. La dérivée de 2, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc ici, il y a quoi? Et puis multiplier maintenant par expo à la puissance 2x plus 2. Alors la dérivée, comment dériver expo à la puissance u? Et voici un exemple.
Donc, on va procéder de la même manière. Comme il a dit, nous allons procéder de la même manière. Ici, on a 2x moins expo à la puissance moins x dérivée. Or, ici, la dérivée de 2x, ça fait 2. Également, la dérivée de expo à la puissance moins x, ça fait quoi? N'oubliez pas qu'on a un moins ici. Donc, il y a ici le moins facteur ici, moins. Facteur maintenant, il va dériver maintenant expo à la puissance moins x. Comme il l'a dit, c'est comme notre u ici, c'est moins x. C'est moins x qui va descendre ici. Dériver maintenant expo à la puissance moins x, tout simplement. Égal à quoi? 2x. La dérivée de moins x, ça fait quoi? Moins 1. Ici, on a un moins ici. Moins. On sait qu'à multiplication, moins fois moins, ça fait plus. Donc, il va y avoir quoi ici? Il va y avoir plus expo à la puissance moins x. Voilà la dérivée que nous avons trouvée. 2 plus expo à la puissance moins x. Je suis allé doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a notre g prime de x ici. Donc, il va dire quoi? Quel que soit x appartenant à R, tel que quoi, notre g prime de x égale à quoi ici? Égale à 2 plus expo à la puissance moins x. Donc, on trouve notre g prime de x. Maintenant, la question, c'est de démontrer que la fonction g est strictement croissante sur R, c'est-à-dire de moins ou intervalle ouvert de moins infini, ouvert en plus infini. Vous-même, regardez bien l'expression g' de x égale à 2x plus expo à la puissance moins x. Quel que soit x appartenant à R, tel que expo de moins x serait strictement supérieur à 0. Si expo de x est strictement supérieur à 0, et encore vous ajoutez 1 plus 2, cela veut dire quoi? Elle est strictement supérieur à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini, notre g' de x est comment? Est strictement supérieur à 0. Comme g' de x est strictement supérieur à 0, on en déduit maintenant la variation de g tout simplement. On dit d'où la fonction g est strictement croissante sur R. Ici, comme il a dit ici, R n'est rien d'autre ici que intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Donc ça c'est R. Donc ici, il reprend un peu. Car souvent, ça trompe certains élèves. Ils vont dire le signe de G prime dépend de lui là. Ce n'est pas le cas ici. Vous me regardez bien. Expo à la puissance moins x est comment? Sur R est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, expo à la puissance moins x est plus grand que 0. N'importe quelle valeur que vous allez prendre dans l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini, notre g' de x serait toujours supérieur à 0 dans ce cas ici. Donc, il reprend. N'importe quelle valeur que vous allez prendre dans l'intervalle qu'elle a, parce qu'on dit ici quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Cela veut dire quoi? Cela veut dire n'importe quelle valeur que vous allez prendre dans l'intervalle qu'elle a, notre g' de x serait supérieur à 0. Quel que soit x appartenant à R, expo à la puissance moins x est strictement supérieur à 0. Quel que soit x appartenant à R, g' de x est plus grand que 0, d'où la fonction g est strictement croissante sur R, c'est-à-dire c'est de moins infini à plus infini. Donc voilà, on va démontrer que la fonction g est strictement croissante sur R. Donc maintenant, tout simplement, on va faire son tableau de variation. Parce que la question, c'était de démontrer que la fonction g était strictement croissante, puis de dresser son tableau de variation. Après avoir montré que la fonction g est strictement croissante sur R, nous allons venir tout simplement déduire
le tableau de variation de la fonction g. Tableau de variation de g. Voici la valeur de x ici, est de moins l'infini à plus infini. Ici, ça c'est notre g' de x qui était comment? Qui était positif. Voilà notre g de x ici. Comme on a bien dit, on dit la fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante. Or, on a calculé la limite lorsque x tend vers plus infini. X tend vers plus infini, on a trouvé plus infini. Également la limite lorsque x tend vers moins infini de g de x, on a trouvé moins infini. Ici, moins infini ici. Ici, plus infini. Voilà, nous avons dressé le tableau de variation de la fonction g. Nous allons passer à la question suivante. 3a démontre que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique dans R. On la note alpha. La question 3a. Démontrons que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique dans R. Point. On la note alpha. Nous venons de faire le tableau de variation ici. Donc, on va se servir de notre tableau de variation pour répondre à cette question. On a montré dans la question 2 que la fonction g était strictement croissante sur R. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire que quel que soit x appartenant à R, la fonction g est continue. Pourquoi ici la fonction g est continue? Car nous savons que la dérivabilité implique la continuité. Une fois qu'une fonction est dérivable, tout simplement, cette fonction, elle est continue. Mais dans le cas contraire, si la fonction est continue, ce n'est pas forcément que la fonction soit dérivable. Mais, une fois que la fonction est dérivable, cette fonction, elle est continue. Ça, vous devez retenir ça. La dérivabilité implique la continuité. Mais, la continuité n'implique pas forcément la dérivabilité. Ça, c'est à retenir. Une fois qu'une fonction est dérivable, cette fonction, elle est continue. C'est pour cela qu'il dit ici, quel que soit x appartenant à R, la fonction g est continue. Je vais dire quoi? Ici, je vais mettre entre parenthèses car g est dérivable. Donc ici, c'est à retenir car g est dérivable. Comme g est dérivable, c'est pour cela ici, j'ai mis ici, quel que soit x appartenant à R, la fonction g est continue. Car une fonction qui est dérivable, cette fonction, elle est continue. Donc c'est à retenir. La dérivabilité implique la continuité, mais la continuité n'implique pas forcément la dérivabilité. Donc, quel que soit x appartenant à R, la fonction g est continue et strictement croissante sur R. Ici, comme il est dit ici, R ici n'est rien d'autre ici que l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Vous voyez la méthodologie? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Point ici. De plus ici. Qu'est-ce que nous allons faire? G de quoi ici? G de R ici. C'est-à-dire ici, de moins infini à plus infini. Égal à quoi? Maintenant, il va chercher l'image de R à la fonction G. Il va chercher ici G de R ici. Or, G de R ici, égal à quoi? G de R ici n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers moins infini de la fonction G. Point encore, la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction G. Donc, lorsque nous allons calculer la limite, lorsque x tend vers moins infini de la fonction G, nous allons trouver quoi? La limite, lorsque x tend vers moins infini de la fonction g, on a trouvé moins infini.
Donc, G de R ici n'est rien d'autre ici que quoi? Que moins l'infini et quoi? Et plus infini. Point. Or, 0 appartient bel et bien à R ici. Pourquoi j'ai dit R? Car ici, notre intervalle ici, c'est de moins l'infini à plus infini. Ici, 0 appartient à R. On dit d'où l'équation G de x égale à 0 admet tout simplement cette solution unique n'est rien d'autre que alpha ici. Après avoir répondu à cette question, ce que vous devez retenir ici, G de alpha égale à 0 tout simplement. Donc, je vais relire un peu voilà la méthodologie que vous devez retenir. Quel que soit x appartenant à R, la fonction G est continue. Pourquoi la fonction G est continue? Car on savait que la fonction G était dérivable. Une fonction qui est dérivable, elle est toujours continue. Est strictement croissante sur R. Ici, R ici n'est rien d'autre que l'intervalle ouvert de moins l'infini ouvert en plus infini. De plus, G de R ici égale à quoi? Moins l'infini et plus infini. Or, 0 appartient à R ici. D'où l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique dans R. Donc, nous allons passer à l'avant-dernière question, qui est la question 3b. Donc, la question 3b, on dit justifier que alpha est compris entre 0,3 et 0,4. Donc, cette question, pour répondre, elle est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va calculer tout simplement quoi? Ici, G de 0,3 et G de 0,4. Si on voit que G de 0,3 multiplié par G de 0,4 est inférieur à 0, on va en déduire pour dire que alpha est compris entre 0,3 et 0,4. Donc, je vais rappeler ici G de x ici. Je vais calculer G de 0,3. Donc, partout où il va x, il remplace par 0,3. Il va y avoir 2 fois 0,3 moins expo moins 0,3. Cela me donne comme ici. Après calcul, vous allez trouver moins 0,14. On dit encore G de 0,4 égale à quoi? Donc, partout où vous voyez x, vous remplacez par 0,4. Donc, il va y avoir 2 multiplié par 0,4 moins expo à la puissance moins 0,4 égale à quoi? Après calcul, vous allez trouver ici 0,12. Ici, on a calculé G de 0,3, on a trouvé moins 0,14. Encore G de 0,4, on a trouvé 0,12. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, quand on fait le produit de G de 0,3 multiplié par G de 0,4, on trouve que G de 0,3 multiplié par G de 0,4 est plus petit que 0, c'est-à-dire est strictement inférieur à 0. On dit d'où, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement d'où que alpha est compris entre 0,3 et 0,4. On a montré que alpha était compris entre 0,3 et 0,4. Pourquoi alpha est compris entre 0,4? Car on a fait le produit de G de 0,3 multiplié par G de 0,4. On a vu que G de 0,3 multiplié par G de 0,4 était plus petit que 0, c'est-à-dire strictement inférieur à 0. Donc voilà l'avant-dernière question. Nous allons passer à la dernière question de notre exercice partie A. La dernière question, on dit justifions que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini, ouvert en alpha, G de x est comment? G de x est plus petit que 0. On dit quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha, ouvert en plus infini, G de x est plus grand que 0, c'est-à-dire G de x est strictement supérieur à 0. Comment répondre à cette question? Pour répondre à cette question, ici nous venons de montrer que alpha est compris entre
3 et 0,4. Donc cette question va nous aider à répondre à cette question. Également encore, n'oubliez pas votre tableau de variation. Il dit ça 3 fois. N'oubliez pas votre tableau de variation. Ici, la fonction g est comment? La fonction g est strictement croissante sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, g est strictement croissante. G est strictement croissante. Donc, ça, c'est déjà bon. Quel que soit x appartenant à R, G est strictement croissante. Sur R encore. Sur R. Donc, si alpha est compris entre 0,3 et 0,4, c'est-à-dire tout simplement ici que alpha appartient bel et bien ici, car ici 0,3 ici et 0,4, ils sont ici, dans notre intervalle ici, dans R ici. C'est-à-dire alpha appartient à R. Donc si alpha appartient à R, qu'est-ce qu'on va dire? Or ici, or alpha appartient ici à R, qui n'auront dit que moins l'infini et plus infini. Alpha appartient à ça. Si alpha appartient à ça, nous allons introduire alpha dans R, dans notre intervalle ici. Donc si on introduit alpha, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir tout simplement moins l'infini, alpha, union, alpha, plus infini. Donc notre intervalle qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend intervalle par intervalle pour déduire le signe de g de x. Donc ici, je prends cet intervalle d'abord. Je vais prendre là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quel que soit x appartenant à cet intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, alpha. Je vais écrire cet intervalle sous forme d'inégalité. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Cela implique quoi? Que x est compris entre moins l'infini et alpha. Donc, comme la fonction n'est pas définie en moins l'infini, il laisse moins l'infini ici. Donc, il ne connaît pas ici même g de moins l'infini, donc il laisse moins l'infini. C'est cette partie qui m'intéresse. Cette partie m'intéresse. Donc, cela implique quoi? Cela implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini, ici à alpha, cela implique que x est plus petit que alpha. Donc, si x est plus petit que alpha, or ici, nous allons montrer que la fonction g est strictement croissante sur R. Donc, son image ici, et cela implique encore quoi? Que g de x est plus petit que g de alpha. Or, g de alpha égale à 0. Vous vous rappelez de ça, g de alpha égale à 0. La question 3a. 3a, on a montré que g de alpha était égal à 0. Donc ici, si g de alpha égale à 0, il va remplacer g de alpha par 0. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, notre g de x était plus petit que g de alpha. Or, g de alpha égale à 0. Donc, c'est strictement inférieur à 0. Ça, quel que soit x appartenant à l'intervalle qui est là, ouvert de moins l'infini alpha, notre g de x est comment? Est plus petit que quoi? Que 0. Donc, nous allons passer, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, g de x est plus grand que 0. Nous allons répondre à la dernière question de l'exercice partie A. Donc ici, après avoir montré sur l'intervalle qui est là, que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini alpha, notre g de x était strictement inférieur à 0. Maintenant, nous allons venir prendre l'intervalle qui est là aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini. Ici, je vais écrire sous forme d'inégalité.
Cela implique quoi? Est compris entre quoi? Entre moins l'infini et alpha ici. Donc la partie moins infinie ne m'intéresse pas. Je vais prendre la partie qui est là. Je vais prendre la partie où alpha est strictement inférieur à x. Alpha est plus petit que x, c'est-à-dire x ici. X est plus grand que alpha. Donc, cela implique quoi encore? Cela implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, ici notre x est plus grand que alpha. Est-ce que si x est plus grand que alpha, nous avons dit ici que quel que soit x appartenant à R, G est strictement croissant sur R. Donc ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que G de x est plus grand encore que G de alpha. Si la fonction était strictement décroissante, ça ne serait pas le cas. Donc ici, G de x est plus grand que G de alpha. Or, G de alpha égale à 0 dans la question 3a. Donc il va conclure, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, notre G de x est comment? Ici, on va remplacer G de alpha par quoi? Par 0. Est plus grand que 0. Donc voilà. Simplement, nous avons répondu que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à alpha, notre G de x était strictement inférieur à 0. Et encore, nous avons montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, notre G de x était strictement positif, strictement supérieur à 0. Donc voilà, l'exercice étant achevé, si vous avez aimé cette vidéo, si cet exercice vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans les jours à venir, vous verrez la partie B de cet exercice. Comme il est dit, c'est baccalauréat session 2020 de la Côte d'Ivoire. Donc, encore, n'oubliez pas d'ajouter les commentaires, car vos commentaires nous aident, nous encouragent, nous motivent, nous fortifient à faire plusieurs vidéos pour vous. C'était Doumia, on se dit à la prochaine.